Sud Radio, 7h42. Bonjour Françoise Degois. Coucou Benjamin, bonjour à toutes et à tous. On se lâche un peu, c'est les vacances. Hop. Parce que ça discutait aussi beaucoup. Mais ça discute, alors tout le monde discute, j'adore, le Real discute, tout le monde dit, moi j'adore. Ici c'est vraiment, important. C'est l'agora, ça s'appelle. Voilà, exactement, c'est le débat et dans le respect, c'est important. Absolument. Édito politique, oui. Françoise, J+3, donc après ces législatives qui ont vu la victoire de la gauche, la défaite du RN, effectivement, mais toujours pas de gouvernement au final. La course de vitesse, vous nous le dites Françoise, s'engage entre la gauche et la droite. Alors vous connaissez Benjamin, bien sûr, l'art détestable d'Emmanuel Macron, c'est moi qui le dis, je suis responsable de cet adjectif, cet art détestable, c'est l'enlisement et le pourrissement. Il a toujours procédé ainsi sur tous les conflits sociaux et on peut dire que depuis dimanche, il s'y adonne avec délice. L'art du pourrissement, incapable de reconnaître la défaite de son camp, parce que quand même, je rappelle juste que sans faire de politique, il faut juste faire de l'arithmétique. Quand vous passez de 250 députés à 140, ça s'appelle une défaite. De la même manière que quand le Rassemblement national espère 250 députés et en obtient 140, ça s'appelle un effondrement. On appelle les choses, quand la gauche est donnée à 175 et qu'elle en obtient quasiment 200, je fais juste un petit cours de sémantique, ça s'appelle une victoire, même relative. Pourquoi je dis ça ? Eh bien parce que il organise lui-même, Emmanuel Macron, la course contre la montre entre la gauche et la droite. Son rêve, c'est d'abord d'effacer la victoire de la gauche. Faire répéter que personne n'a gagné. Vous avez remarqué que depuis dimanche soir, avec beaucoup de médias, avec beaucoup de journalistes qui sont d'ailleurs les petits télégraphistes d'Emmanuel Macron, c'est un concert de perroquets. Personne n'a gagné. Gérald Darmanin, personne n'a gagné. Tout le monde a perdu. Vous imaginez cette phrase finalement qui rentre dans les esprits. Et pendant que les perroquets répètent, c'est-à-dire le psittacisme général, lui, il tente d'organiser une majorité alternative qui allierait en fait le groupe Renaissance et les Républicains avec un Premier ministre de droite et certains textes votés par le RN. C'est pas nouveau, la loi immigration a été aussi votée par le RN. En gros, cette majorité battue à 3 reprises aux européennes et 2 fois aux législatives reviendrait tranquillou aux affaires comme si de rien n'était. Vous savez, la répétition, personne n'a gagné, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'effondrement, personne n'a perdu, en expliquant finalement que c'est la seule voie possible. En gros, Benjamin, je te resserre le même plat, mais je change la salade, c'est quand même ça. Effacer la victoire de la droite, de la gauche, que la droite s'allie avec Renaissance pour gouverner, c'est juste pas possible, en fait. Et la gauche, vous nous le dites, ne se laissera pas faire. Non, d'abord parce qu'elle a été surprise déjà la gauche par sa victoire relative, je rappelle, je redis les camemberts. Vous savez, une course d'arrivée, il y en a un qui arrive premier, deuxième, troisième. Ça, c'est un fait politique. Je rigole, mais c'est très important de le rappeler par les temps qui courent. Alors d'abord, elle s'attendait pas à arriver première sur la ligne d'arrivée, et puis depuis dimanche soir, elle s'organise, et depuis hier, c'est le précipité. Alors Olivier Faure, on le sait, le premier secrétaire du PS, revendique Matignon pour sa formation. Il peut le faire, parce que le PS signe une performance un peu incroyable, inattendue, plus 109% de progression, il passe de 31 à 65 députés, c'est énorme. Faure, c'est celui qui est au centre de gravité de la gauche, qui a toujours porté l'union de la gauche, ça lui a vu d'ailleurs tellement d'ennemis depuis 2022, mais les faits sont têtus, il a repris un parti croupion, dévasté en 2018, et l'amène aujourd'hui là où il est. Alors qu'on le veuille ou pas, ses résultats à Olivier Faure sont là. LFI, vous avez remarqué, l'a mis un peu en veilleuse, vous noterez. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien que François Ruffin est en train de faire mouvement, il quittera le groupe de LFI, il va amener avec lui un certain nombre de députés pour créer, pourquoi pas, un nouveau groupe qui devrait gouverner avec les socialistes et les écologistes. Mais LFI pousse quand même une première ministre assez intéressante, Clémence Guettet, qui est moins rude et radicale que Manuel Bompard. On peut imaginer également le perchoir pour les écologistes. Alors toute la nuit, les partis du Front populaire ont négocié, ça avance selon les participants, au grand désespoir d'Emmanuel Macron quand même, Benjamin, parce que une nouvelle fois, il fait la mauvaise analyse. Il a dissous en étant persuadé que la gauche serait incapable de s'unir. Elle a réussi à s'unir. Pour quel résultat, on verra. Il parie désormais qu'elle n'arrivera pas à se mettre d'accord sur un Premier ministre et un gouvernement. Et la gauche devrait, vendredi au plus tard, le faire mentir à nouveau. Après, c'est le saut dans le vide. Je vous le reconnais. Je le reconnais. On y reviendra. Merci Françoise Degois. Après le journal de 8h avec Elisabeth Lévy pour Dites-le franchement.